Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. Bienvenue dans un nouvel épisode Transforme tes pépins en pépites et aujourd'hui on va continuer à explorer le Human Design. Donc à partir de cet épisode et dans les prochains épisodes, on va aller comprendre en profondeur et décrire ce que sont les portes et comment ça peut t'aider à mieux t'aligner dans ton quotidien, à te sentir plus épanoui, à aussi pouvoir trouver un meilleur équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Si tu ne me connais pas encore, je suis Muriel. Je suis coach intuitive, consultante en human design et art thérapeute. J'accompagne les entrepreneurs, mais pas que. Également toute personne qui est prête à libérer ses blocages, à révéler son potentiel, ses dons et devenir une personne épanouie et alignée. Si tu débarques sur cet épisode, que tu ne sais pas encore ce que c'est le Human Design, à quoi ça peut servir, je t'invite à réécouter les 2 épisodes précédents sur comment lire ta carte graphique. Et également, je t'invite à télécharger mon e-book. Tu pourras trouver le lien directement dans la légende. Commencer par découvrir quel est ton type énergétique et suivre les bases pour pouvoir comprendre le Human Design, revenir à toi et exprimer pleinement ton plein potentiel. Dans cet épisode, on va parler aujourd'hui de la porte 36, la porte des crises émotionnelles. Juste avant ça, je te rappelle que dans le Human Design, il y a 64 portes qui sont représentées par les numéros sur ta carte. Et les numéros qui sont entourés en gras signifient que ce sont des portes qui se sont activées au moment de ta naissance et 3 mois avant, en fonction des positions des planètes. Chaque porte dans le Human Design représente un aspect spécifique de ton énergie, de ton potentiel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque porte a une caractéristique ou une compétence particulière que tu as quand elle est activée de manière constante, fixe. Et ça va influencer ta manière de penser, ta manière de ressentir et d'agir. Donc, en étudiant chaque porte activée dans ton Human Design, ça va permettre de mieux te connaître et t'aligner de plus en plus avec ta vraie nature, de comprendre également quand tu es désaligné, quelles sont éventuellement les peurs qui sont encore cachées ou les conditionnements qui font que tu ne suis pas cette énergie, qui font que tu ne respectes pas l'énergie de tes portes. Tu vas voir, ça va être plus clair, je vais t'expliquer avec la porte 36. Alors la porte 36, je la connais très bien. C'est ma porte principale, ça veut dire qu'elle est située en fait dans le soleil, elle représente 70% de qui je suis et donc elle me drive, elle me challenge dans mon quotidien. Tu peux aller voir également quelle est ta porte principale, elle est située tout en haut à droite dans la colonne noire, c'est le premier numéro que tu vois inscrit, donc en haut à droite. Alors la porte 36, si tu observes sur la carte, elle est située dans le plexus solaire, le triangle à droite, c'est le centre des émotions. Et la porte 36, on la nomme la porte des crises émotionnelles. Si cette porte, elle est activée dans ton Human Design, c'est-à-dire si elle est en gras, ça veut dire que tu vas traverser dans ta vie, dans ton quotidien, des crises émotionnelles, des émotions fortes qui font partie intégrante de ton expérience humaine. Et que ces crises émotionnelles, elles sont là pour te faire évoluer. En gros, c'est comme si c'est la grosse tempête à l'intérieur. Tu te sens submergé par des émotions, tu sens des grosses vagues et tu sais pas forcément comment les gérer si t'as pas appris. Et quand tu es traversé par ces émotions fortes, bah, c'est comme s'il y a le chaos dans ta vie. Ça veut dire que c'est comme un signal d'alarme, c'est comme un appel qui va t'emmener à un changement pour le mieux, évidemment. Donc tu vois déjà, si tu es quelqu'un de hypersensible, très émotionnel, qui ressent fortement les émotions, ça peut éventuellement venir de cette porte. Mais pas que, parce que si quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, dans ton environnement professionnel a la porte 36, eh bien tu peux la ressentir en fait de manière amplifiée, donc ressentir les émotions de celui qui a la porte 36 et les vivre également de façon intense. Alors pourquoi je parle d'appel au changement? Parce que en face, si tu regardes, il y a la porte 35. La porte 36, elle est connectée à la porte 35 qui est la porte du changement, celle qui se trouve dans le centre de la gorge. Et cette porte-là, en fait, elle représente le changement, l'évolution, le progrès. Je ferai un autre podcast sur la porte 35. Et donc, c'est pour que tu puisses comprendre que quand on ressent une crise, quand on vit une crise émotionnelle, c'est que quelque chose doit changer. Et ça, en fait, c'est un super pouvoir. Même si ton ego, forcément, il va pas du tout le voir comme ça. Il va voir comme quelque chose peut-être de négatif. Il va se sentir impuissant, submergé, euh, déstabilisé. Mais en fait, c'est nécessaire et c'est sain de traverser ces crises émotionnelles pour apporter de l'amélioration, du mieux dans ta vie.
Tu as besoin de ressentir de fortes émotions parce que cette énergie, tu l'as toujours en toi. Donc c'est complètement OK. Et d'ailleurs, tu vas voir que si tu as la porte 36, eh bien tu détestes t'ennuyer. Tu ressens un besoin constamment d'intensité, de nouveauté, de stimulation, d'expérience, vivre des expériences fortes parce que l'ennui pour toi, en fait, ça peut représenter comme un vide émotionnel et c'est insupportable pour toi. Pour te prendre mon exemple, moi, j'ai souvent besoin de vivre des nouvelles expériences. En plus, j'ai la ligne 3 dans mon profil. Ça, j'en avais parlé dans le podcast sur comment lire ta carte graphique, où j'ai besoin d'expérimenter, de tester, tout en ressentant des émotions fortes. Évidemment, des émotions qui sont liées à la joie, au plaisir. Et donc, je me sens constamment poussée à créer des nouvelles choses, à vivre des expériences uniques. Par exemple, partir en voyage, faire des trucs que j'ai jamais fait. Et sache que si t'es comme ça peut venir également de cette porte. Donc le conseil ici, c'est d'accepter qu'à certains moments, bah, tu peux t'ennuyer. Ça peut être challengeant pour toi parce qu'on n'est pas en train de toujours de vivre des émotions fortes. Donc ça te demande d'accepter, plutôt que de fuir l'ennui, d'accepter cet ennui. Et également prendre du temps avant de prendre des décisions impulsives, spontanées, juste pour tuer l'ennui. Du genre, t'en as marre de quelque chose, hop, tu vas changer de job, tu vas quitter une relation, tu vas fuir l'inconfort. Ça, c'est le plus challengeant dans cette porte. En tout cas, moi, avant de connaître le human design, j'avais tendance à prendre des décisions impulsives. En plus, je suis manifesteur, donc euh, quand j'ai un élan, je vais vouloir initier rapidement les choses sans me poser de questions. Sauf que le fait que cette porte, elle soit dans le centre plexus solaire, donc centre des émotions, il faut toujours attendre que l'émotion, elle redescende, elle passe, pour savoir si on a toujours envie ou si ça nous fait toujours plaisir de prendre cette décision. Ça, c'est super important. Et quelquefois, je me suis vue prendre des décisions trop précipitamment et les regretter parce que, en fait, sous le coup de l'émotion, eh ben, j'ai tendance à vouloir être radicale et prendre des décisions trop précipitées. Donc, la clé, c'est respirer, prends un temps de pause, calme-toi, observe l'émotion qui te traverse, observe si ça t'ennuie et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cherche à te dire cet ennui? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un véritable appel pour t'aligner? Et c'est là que quand tu vas te laisser un peu plus de temps, bah, tu vas pouvoir prendre la décision si vraiment ça vaut le coup de te lancer dans cette décision. Je te le rappelle également, parce que je l'ai déjà dit dans l'autre épisode sur la carte graphique, on peut vivre chaque porte de manière duelle, c'est-à-dire soit on peut être désaligné et vivre plutôt dans l'ombre de cette porte, ou au contraire être aligné avec cette énergie, l'incarner pleinement et vivre avec la lumière de cette porte. Je te donne des exemples. Observe si tu as la porte 36 et que tu as tendance à être impulsif, instable, toujours à la recherche d'un plus émotionnel pour combler un vide. Tu fuis les crises ou tu réagis de manière dramatique. Tu as peur de l'inconfort, peur de rester bloqué. Tout ça, ça montre que tu n'es pas aligné avec cette porte, que tu n'es pas en train d'accepter cette émotion. Au contraire, quand tu es dans la haute expression de cette porte, tu as appris à faire face à tes émotions, à danser pendant la tempête, à surfer sur chaque vague. Et t'es pas en train de combattre. Tu traverses chaque émotion avec conscience, avec humilité. Ça peut être encore challengeant, mais tu arrives à transformer chaque crise émotionnelle pour en tirer des leçons, pour apporter un changement bénéfique. Et c'est là que tu deviens un guide pour les autres dans leur propre crise. Donc tu vois, moi, le fait que j'ai cette porte 36, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aider mes clients à les guider lorsque eux traversent les crises émotionnelles. Parce que moi-même, je suis passée par là. La mois d'avant, par exemple, dans mes relations sentimentales, c'était je fuis, je pars, je coupe et je cherche quelqu'un d'autre. Ou pas. Et aujourd'hui, j'arrive à rester, à dialoguer, à observer cette crise, bien que quelquefois l'autre ne comprend pas toujours ce qui se passe, ou peut-être croit que c'est du cinéma. Mais en tout cas, ça nous fait grandir, ça transforme notre couple, ça nous améliore dans la communication et ça nous permet d'apporter des changements plus harmonieux dans notre relation. Voilà pour la porte 36. Donc si tu veux aller plus loin, explorer plus en profondeur, savoir comment mieux t'aligner avec cette porte, mieux la comprendre, mieux la vivre, eh bien, je t'invite à télécharger la fiche technique de cette porte. Je suis en train de créer une fiche technique pour chaque porte à petit prix
pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. À l'intérieur de chaque fiche technique, j'ai résumé de manière simple, de manière concrète, ce que ça veut dire. Dedans, tu trouveras aussi des exercices, exercices d'introspection, exercices d'art coaching, des actions concrètes à mettre en place. Quelques surprises aussi, parce que justement, j'aime bien les surprises et les nouveautés avec la porte 36. En tout cas, l'idée, c'est que chaque fiche technique devienne un vrai guide pour toi, pour t'aider dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie pro, ta vie perso, tes relations. D'ailleurs, si tu veux apprendre à mieux te connaître, à trouver plus d'alignement, de sens dans ta vie, j'organise des ateliers, les ateliers Eden, pour t'aider à mieux comprendre ton human design, pour t'aider également à libérer tes blocages et reprogrammer ton subconscient. Comme d'habitude, si tu veux soutenir mon désir de faire connaître le human design à un maximum de personnes, que chacun d'entre nous puisse se reconnecter à soi, se libérer de nos conditionnements, de nos croyances et enfin oser être soi-même, eh bien partage-le autour de toi. Tu peux aussi liker, commenter. Il y a des questions concernant la porte 36, tu peux également les mettre en commentaire. Merci pour ton écoute, merci pour ton soutien. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour parler d'une autre porte qui peut être aussi challengeante. C'est la porte 6, la porte des conflits. Ciao ciao!